Hier, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à aborder les points, je dirais même, il y en a plus de 5, mais selon ce que j'ai eu à cœur de partager avec vous en cette saison, 5 clés, 5 points, 5 choses qui peuvent vous aider à être fort, plus fort spirituellement et compétitif lorsque vous êtes en guerre spirituelle, à cause de la loi du plus fort que. Quelqu'un est avec moi? Hier, j'ai parlé des expériences surnaturelles et je vous ai dit, la vie chrétienne n'est pas fondée uniquement que sur les expériences que nous connaissons de ceux qui ont marché avec Dieu dans les Écritures. La vie chrétienne est forte, elle est constante, elle est solide, elle peut subir des tempêtes, mais elle va être inamovible si la vie de la personne qui vit la vie chrétienne a aussi connu des rencontres spirituelles avec Dieu. En commençant par notre père Abraham, jusqu'au dernier prophète Jean, les hommes qui marchèrent avec Dieu furent des hommes qui eurent des expériences surnaturelles avec Dieu. N'est-ce pas, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de la parole de Christ. Amen, amen. Mais l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, il dit quelque chose d'un peu plus différent. Il dit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur le discours des hommes, mais sur la puissance de Dieu. À vrai dire, la foi vient de la parole de Dieu, mais la foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu. La foi est fondée sur la puissance de Dieu. La foi vient de la parole, mais la foi est fondée sur la puissance de Dieu. Pour augmenter la foi, il faut augmenter la quantité, la qualité de paroles que tu écoutes. Mais l'enracinement de ta foi se fait par des expériences que tu as de la puissance de Dieu. Ce n'est pas ce que tu racontes de Paul, de Pierre, de Bartimée ou des autres. Mais c'est des choses que tu as vécues toi-même. Où tu peux dire aux hommes, j'ai vécu ça, Dieu m'a sauvé et il fera encore de grandes choses. À une époque, après l'entrée de l'AFDL, on a eu quelques soucis dans le pays. Et une certaine tribu d'un certain peuple était recherchée ici. Et comme j'ai un visage panafricain, béni de Dieu, ma mère m'a dit, ton visage ne serait pas le bienvenu à l'extérieur. J'ai dit, maman, je dois aller à la retraite. Et moi, j'étais comme ça. Quand les gens allaient à la retraite, il y avait des prophéties. Appelez mon fils bien-aimé. Appelez mon fils Francis. Appelez... J'avais ça. Même des fois à la maison, on avait veillé. Maman me disait d'aller dormir. Quand j'allais dormir, en pleine veille là-bas, prophétie. Allez réveiller Francis, mon serviteur. Moi, je disais, Seigneur, merci parce que ma maman va savoir que je suis un homme de Dieu. Donc, je vivais ça tout le temps. Et en sortant de là où j'étais à Minzozone, notre église était à ma campagne. Il fallait passer lycée Tobongsa, là où notre première dame a étudié, centre supérieur militaire, là où il y a des militaires, passer église Kamanda, avancer jusqu'à aller à l'église où on était. Ma mère a dit, d'accord, comme tu insistes pour la retraite, on va t'accompagner. On m'a accompagné jusque devant l'église Kamanda. Ceux qui connaissent m'accompagnent. J'arrive là, on me laisse, je fais 2-3 pas, des militaires m'arrêtent. Ils commencent à me parler en Swahili. Eux Swahili, moi français. Eux en Swahili, moi français. Et puis ils se sont énervés. Ils m'ont entouré, ils ont dit, c'est l'un d'entre eux, on va le tuer. J'étais là, je tremblais, toute ma tête était dans la retraite. Je priais en langue et on m'arrête, on me dit, aujourd'hui c'est fini pour toi, on va te tuer. On m'arrête, on prend mes affaires de retraite, on jette ma Bible et qu'on sort. Et un militaire qui était là, il regarde comme ça, il se fâche. Satan était entré, Satan entré en lui. Il s'est fâché, puis il a pris l'arme, il a chargé, Ses amis se sont un peu écartés, il a tiré sur moi. L'arme était comme ça sur moi. Mes frères et sœurs, avant qu'il ne tire, je tremblais. Je priais en langue. Je disais, Seigneur, tu m'as appelé. Seigneur, les promesses. J'ai dit, maman est restée à la maison. On n'a pas de papa. On n'a pas de relations fortes ici pour intervenir. On va faire comment? Quand il a mis l'arme à ma direction et qu'il a tiré. Vous savez, quand l'émotion est le moment où tu te dis, peut-être que les balles sont déjà entrées, je saigne, je ne sais pas, peut-être je suis sous l'émotion. Les balles, au lieu de venir à ma direction, les balles ont été tirées à terre. Et tous ont commencé à parler Swahili, à s'étonner qu'on sort. Et puis, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et la Bible m'a rappelé ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu
et les arrache. Que Dieu t'arrache du danger. Amen. Ton amen n'est pas arrivé. Si je dis que Dieu t'arrache du danger. Amen. Peu importe ce qui est prévu cette année contre toi, Yes. ton mari, ta femme, tes enfants Yes. ou tes proches. Yes. Je parle comme pasteur de cette église. Yes. Tous ceux qui sont sous mon autorité spirituelle. Yes. Que l'ange de Dieu vous arrache du danger. Amen. Au nom de Jésus. Ils m'ont pris, ils m'ont amené au centre supérieur militaire. Et là, on m'a déposé à terre. On m'a dit, toi, c'est fini pour toi aujourd'hui. J'étais à terre. Jusque quelques minutes après, j'ai vu le centre supérieur militaire rempli de personnes à l'extérieur de notre quartier, de notre avenue. Ils ont dit non, c'est le fils de Maman Béa, un Congolais. C'est notre frère, c'est l'évangéliste. Et un militaire est entré. Il m'a dit, toi, ce visage qui voulait te tuer, un jour, ça va te sauver. Il a dit, il faut qu'on prépare pour toi un poulet blanc, ce soit Pembe. Tous les Congolais, on sait ce que ça veut dire. Donc tu as échappé à la mort. Je suis sorti de là, j'ai fait des semaines et des semaines à la maison sans montrer mon visage. Mais une chose que j'ai su, tu vois, avec ça, quand quelqu'un a vécu ça, des fois Dieu va te laisser vivre ça toi-même. C'est pas par un intermédiaire. Tu vois ça, j'étais seul, sans ma mère, mes frères et sœurs. J'étais face au danger, j'ai survécu. J'ai été arraché du danger. Peu importe le danger auquel je ferai face. Yes. Tu vois un peu? Ma foi n'est pas seulement dans ce que Dieu a dit, mais ma foi est fondée sur une expérience personnelle que j'ai avec Dieu. Oh, dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Anouka, 2-3 ans passés, si j'ai été empoisonné. Premier jour d'Anouka, j'étais à la maison, allongé à terre. Ça sortait de la bouche, ça sortait de derrière. J'étais à terre, alité, en train de pleurer. Maman ne savait même pas qu'est-ce qu'elle allait faire. J'allais prêcher ou pas. J'ai dit, je dois aller prêcher à l'église. Et je prenais j'ai dit, je suis un lion, je vais aller prêcher. Yes. Oh, faites remplacer. J'ai dit, never. Je suis un général. J'ai dit, je vais aller prêcher. Poison ou pas, je vais aller prêcher. Maman Mireille, c'est Maman Mireille Mbouyi. Elle est là? Elle est là? Elle n'est pas là. C'est elle qui a pris le médecin, un des médecins qui sont au niveau de la présidence. Là, on a appelé, venu me faire soigner à la maison. Quand le poisson commençait à bouger, Satan m'a dit, hé, on va te prendre. J'ai dit, quoi? J'ai parlé comme Paul. J'ai dit, si la lapidation des Juifs ne m'a pas tué, Yes. si la prison ne m'a pas tué, Yes. ce n'est pas ce serpent qui s'est agrippé à moi ici Yes. qui va me tuer. Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours Yes. et de la gueule du lion, quelqu'un voit un peu? C'est ce Dieu qui se manifestera aujourd'hui. Amen. Une des choses qui donne le poids dans le monde spirituel, c'est la quantité et la qualité des expériences surnaturelles que tu as avec Dieu. Des expériences qui font maintenant qui personnalisent Dieu à ta vie. Tu ne parles pas que de Dieu de ton père, mais tu parles aussi de ton Dieu à toi. Et le Dieu d'Abraham devient aussi le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac n'est plus que le Dieu d'Abraham et d'Isaac, il devient aussi le Dieu de Jacob. C'est vrai, Dieu est le Dieu de ton père Joël Francis Tatou. Mais le temps est arrivé qu'il quitte seulement mon Dieu. Yes. Oh, qui soit aussi personnalisé pour toi. Amen. Afin que les enfants disent, Yes. c'est le Dieu de notre maman, le Dieu aussi de son fils, Yes. le Dieu de son petit-fils. Amen. Il y a maître fort là où tu es. Amen. Parce que les esprits dans le monde spirituel reconnaissent les hommes qui ont affronté des esprits, qui ont rencontré des esprits. J'ai vu des anges plus d'une fois. Je ne parle pas de vision pour les autres. Vision pour moi. Un ange m'apparaître plusieurs fois. J'ai vu le Seigneur plus d'une dizaine de fois. Jésus est apparu à Pierre, à Paul et aux autres. Il m'a aussi apparu. Il est apparu à Idaosa, Yes. à Branham, à Tel Osborne, à qui? À Edina Bala. Il m'est apparu aussi. Yes. Je peux être debout devant n'importe quelle convention internationale avec n'importe quel prédicateur, même le plus loin du monde. Si on me donne le micro, moi aussi j'ai une alliance que je peux invoquer. Yes, papa. Parce que leur Dieu qu'ils ont rencontré m'a aussi rencontré et j'ai une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Ma prière pour toi, que tu finisses à Nouka avec une expérience surnaturelle. Amen. Je dis une expérience surnaturelle. Yes. 1981, le bishop David a aidé pour aller voir un de ses amis qui n'a plus trouvé. Il a loué une chambre d'hôtel, il est allé prier et la main de Dieu est tombée sur lui. Depuis ce jour-là, il a reçu l'appel de la commission du ministère Chapelle de vainqueurs qu'on connaît aujourd'hui, qui impacte le monde entier. Il a eu une expérience personnelle. Bishop Dag Miles, il suivait une cassette audio de Dr. Kenneth Hagin. Quand il suivait, Dieu lui a dit, comme cet homme est en train d'écrire, l'esprit pour écrire aussi entre en toi. Et aujourd'hui,
Bishop Dag Miles a écrit plus de livres même que Dr. Kenneth Hagin en son temps. On appelle ça les expériences naturelles. Ce n'est pas toujours un ange qui te visite. Ça peut être un verset qui entre en toi. Une apparition d'un ange. Une visitation hors de ton corps. Mais ce sont ces choses-là qui placent ta vie spirituelle à un certain standard. Ou quand tu ouvres la voix et que tu parles, même les esprits savent que tu ne mens pas. Même les esprits savent que effectivement, ils sont devant toi, mais tu as été devant un buisson ardent. Yes. Devant le buisson, on t'a donné ton appel, ton Yes. mandat, les instruments de travail. On t'a donné même les alliés de ta mission. Yes. Si tu es à l'instar de Moïse. Yes. Ma prière pour toi, Yes, papa. que Dieu te donne des expériences. Je reçois Non, dis des expériences. les expériences. Lève, me dit Seigneur, je veux des expériences naturelles. Seigneur, je veux les expériences Tout le monde surnaturelles. ne verra pas des anges, n'est-ce pas? Yes. Mais chacun peut avoir des expériences. Et Dieu visitait Samuel à Silo Yes. par la parole de l'Éternel. Des fois, c'est juste une parole qui sort du mur. Dieu te parle, pouf. La parole entre en toi et tu sais. C'est comme toi, l'histoire des chandeliers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Une parole, pouf, qui sort du mur et Dieu te parle de ce à quoi il t'a appelé. Et ma vie chrétienne aujourd'hui, je suis l'homme de Dieu que je suis. Pas parce que je lis seulement la Bible, mais je connais Dieu. Moi, Joël Francis, je connais Dieu. J'avais même pas 20 ans, un mort est ressuscité entre mes mains. On a vu des cancers guéris, des morts ressuscités, des sourds entendus, des paralytiques marcher, des miracles se faire, des miracles de folie qui nous ont même attribué le nom de magicien dans la francophonie. Et quand quelqu'un comme moi te dit Dieu va agir, crois-moi. Yes. Vous savez, Gabriel parlait avec Marie. Hein? Marie a dit ok, d'accord, mon Seigneur. Il dit d'ailleurs, ta parente Élisabeth est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Frère, quand Gabriel te dit rien n'est impossible à Dieu, c'est Gabriel qui a vu le feu tomber à l'époque d'Élie. Gabriel qui a vu les pierres tomber à l'époque de Akan. Come on. Gabriel qui a vu la mer rouge se frayer en deux. Gabriel qui a vu des miracles toutes ces années et même avant la civilisation adamique. Quand un ange comme ça te dit rien n'est impossible à Dieu, crois-le. Parce qu'il y a des expériences de ce Dieu-là. Yes. Il y a main très fort. Amen. Que Dieu fasse de toi un Gabriel pour ta génération. Yes. Quand tu reconfortes les gens, que tu dises des choses que tu as vécues et que tu connais. Voilà pourquoi ne refuse pas les épreuves. Ne refuse pas les combats. Yes. Ne refuse pas des situations désespérées. Parce qu'on ne peut pas appeler Dieu le lys des vallées si tu n'as jamais été dans une vallée. Come on. On ne peut pas appeler Dieu Jéhovah Rapha si tu n'as jamais été malade. Yes. On ne peut jamais appeler Dieu Sabaoth si tu n'as jamais été dans le combat. Des fois, la nouvelle révélation du nom de Dieu viendra par la période par laquelle il te fait passer, à l'issue de laquelle, quand il te donnera la victoire, tu diras enfin, il est Jéhovah Shalom, il est Jéhovah Tchikenu, il est Jéhovah Jireh. Dis à ton voisin, ne crains pas cette épreuve. Ne crains pas cet esprit. Elle est venue te donner une nouvelle révélation de ton Dieu. Amen. Cette révélation sera la base de ton alliance avec lui. Amen. Et tu pourras dire, El Shaddai m'a visité. Yes. Le Dieu Tout-Puissant. Acclame très fort, acclame. Pendant cette mains, on a dit, Seigneur, en cette année, je désire des expériences surnaturelles. Dis encore, Seigneur, je désire des expériences surnaturelles. Tu sais, hier, quelque chose de grave m'est arrivé ici. La gloire était forte dans la salle. Un moment, j'étais couché ici. Je vous dis, je me suis dit, bon, je suis trop allongé. Il faut que je me lève pour commencer à marcher. Moi, j'aime beaucoup être en mouvement, vous me connaissez. Dans quelques minutes, peut-être, je serai déjà devant ici. J'ai un peu la bougeotte sur la chair. J'aime pas rester sur place. Et je voulais me lever. Une main m'a touché ici, à l'épaule. Et il m'a dit, reste à terre. Si tu te lèves, ils voudront recevoir de toi. Reste à terre. J'ai besoin d'être seul à seul en intimité avec eux. Donc, comme quoi, si je me levais, les gens allaient commencer à vouloir attirer mon regard avec un amen. Il veut me toucher. Tu m'as dit, non, ce n'est pas une soirée pour le service. Reste à terre. Tu sais, quand tu as ce genre de choses, ça augmente ton intimité avec Dieu. Tu dis donc, Dieu aime qu'on soit humble. Dieu aime des fois qu'on s'efface et qu'on le laisse paraître. Tu vois des choses comme ça, que tu commences à vivre des expériences naturelles. Que cela vienne à la maison, avec les enfants, dans la salle de bain, en route, dans la voiture, au téléphone, que tu vives des expériences surnaturelles. Lève les mains, Seigneur. Dis, Seigneur,
Seigneur, je suis prêt je suis prêt pour des expériences pour les expériences surnaturelles, surnaturelles, afin d'avoir du poids, afin d'avoir du poids, des arguments, de la force, la force, de la puissance, dans le monde des esprits. dans le monde des esprits. Au nom de Jésus. Au nom de Acclame Jésus. parce que ça commence dans ton destin. La deuxième chose dont j'aimerais vous faire part ce soir est une chose que je ne connaissais pas, ça fait des années, mais que j'ai eu la grâce d'apprendre auprès de mon père spirituel, l'apôtre et prophète Al-Foucault, qui est le plus grand prophète que je connaisse de toute ma génération. Mon père spirituel me parlait pendant la fois où ils étaient à l'ancienne adresse, avant d'être là où ils sont. Et il était en train de changer son hôtel. Pendant qu'on parlait, je lui ai posé la question de... Parce que j'aime toujours poser des questions à mon père spirituel. Et quand il me parlait de la puissance de la Sainte Seine. Il me parlait de l'église du futur. Ce ne sera pas une église dans les grands bâtiments forcément. Ce sera une église dans les maisons, une église dans les rues, une église qui va être au-delà des 4 murs. Pendant qu'on parlait, il a commencé à me parler des secrets de son ministère, des secrets de son autorité spirituelle. Ce qu'il m'a dit en tout cas, je ne pouvais pas imaginer que cette chose qu'il allait me citer était l'une des grandes clés de la manifestation de son prophétique, de la manifestation de la puissance dans son ministère. Et lorsqu'il me l'a dit, j'ai dit, je ne pouvais pas m'imaginer une seule fois que cette chose peut être un élément fort pour élever quelqu'un spirituellement et lui donner du poids dans le monde des esprits. Mon père m'a dit, il me l'avait déjà dit, il me l'a rappelé, là il me l'a dit dans un autre contexte. Avant déjà, il m'avait dit, Joël, en matière de prophétique, j'avais fait un vœu à Dieu. J'avais dit, je ne dirai en public pas plus de 25%. Oh, c'est ça? 25%, pas plus de 25%. Donc, tout ce que mon père spirituel prophétise là, détails, adresse, numéro de téléphone, tout, il a dit, pas plus de 25%. Parce que Dieu l'avait dit des choses qu'il allait faire avec lui. Il a fait un vœu, il a dit, Seigneur, 25%, je dirai, le reste, je vais garder. Donc, il voit plus qu'il ne dit. Il garde plus qu'il ne révèle. Et toutes ces années, une constance incroyable dans le prophétique. Pourquoi? Parce qu'une fois, il a fait un vœu. Dis à ton voisin, ton hôtel spirituel doit devenir un hôtel puissant. Un hôtel puissant Par la pratique circonstancielle et sérieuse des vœux. Acclame, on va commencer maintenant. Oui, la pratique des vœux, l'accomplissement des vœux, ce que le fait d'avoir honoré un vœu crée entre Dieu et toi dans le monde spirituel, crois-moi, ça te donne du poids, non seulement dans le cœur de Dieu, non seulement dans le monde des anges, mais même aussi dans le monde des esprits. Dieu nous aime tous. Dieu croit en nous tous, n'est-ce pas? Il sait qu'il y a du bien en nous et que comme le Saint-Esprit est en nous, on peut devenir meilleur. Dieu croit en nous tous. Mais Dieu ne croit pas en nous tous aussi. Pourquoi? Tout parent responsable et aimant peut aimer tous ses enfants. Tout parent responsable et aimant doit croire en tous ses enfants. Mais tout parent irresponsable, conscient, ne fait pas confiance à tous les enfants. Voilà pourquoi on ne donne pas les clés à tous les enfants. On ne laisse pas tous les enfants fermer les portes et les fenêtres quand on va aller dormir. On ne dit pas les secrets de la famille à tous les enfants. On ne dit pas là où on a caché l'argent à tous les enfants. Pourquoi? Ceux à qui on a pris le temps de commencer à confier des choses plus profondes sont les personnes qui, après des tests, ont fait preuve de discrétion, ont fait preuve de fidélité, de loyauté et de sérieux. Dieu a confiance en tout le monde, mais Dieu n'a pas confiance en tout le monde. Il a confiance parce qu'il sait que le bien peut sortir de chacun de nous. Mais il y a un niveau de conscience qui ne s'acquiert que dans la dimension où, quand tu dis à Dieu des choses, au temps du rendez-vous
Dieu te regarde, les esprits te regardent, tu as accompli la chose, quel que soit son prix. Dieu dit, elle est sérieuse. Tu dis encore une deuxième fois, tu fais. Tu dis une troisième fois, tu fais. Tu dis une quatrième fois, tu fais. Dieu dit, je peux faire confiance à cette femme. Et votre relation avec Dieu n'est plus qu'une relation de père et fils entre chrétiens et le Seigneur qui l'a sauvé. Votre relation devient une relation de confiance. Parce que Dieu sait que là où tout le monde peut hésiter, elle n'hésitera jamais. Parce que lorsqu'elle sort une parole de ma présence, elle finit toujours par la réaliser. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Non, touche tous les voisins, dis à tes voisins. Non, tiens ton voisin, dis voisin. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Tu as été fidèle dans peu de choses, on te donnera encore de plus grandes choses. C'est le principe. Que tu le veuilles ou pas, Dieu ne passe jamais à un autre niveau de confiance si tu n'as pas fait confiance pour la première fois. Vous savez, une fois, j'étais dans notre cellule qui s'appelait Gloire à Dieu, là où j'habitais avec ma mère. On avait notre cellule et Dieu commençait à m'utiliser. J'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. Parole de connaissance, les noms des gens, les sourds commençaient à entendre. Moi, j'ai commencé ça depuis des années. Et une fois, Dieu m'a poussé à m'utiliser dans un culte. Quand j'étais à la fin du culte, tu sais, des fois quand tu as bien travaillé, et que beaucoup de gens sont impressionnés, après le service, tu aimes rester autour des gens pour avoir quelques petites impressions, n'est-ce pas? Genre, c'était fort, c'était bien, c'était puissant, waouh, c'était glorieux. Oh, prophète, Motonan Djambe, Meja, général, my father. À l'époque, le culte était en train de se clôturer et je me disais, je vais attendre que les gens viennent me saluer. Parce que la chair des fois, on a besoin, n'est-ce pas? Et la voix de Dieu m'a dit, va au salon. Va au salon. J'ai dit, ok, d'accord, je vais au salon. Malgré moi, je commence à prier. Et c'était le moment de la prière de clôture. Je priais. Je voulais arrêter. Il me dit, n'arrête pas, continue à prier. Je dis, mais Seigneur, ma chair maintenant me disait, mais les gens qui m'attendent, peut-être quelqu'un te fera l'offrande. Il m'a dit, reste là. Et j'écoutais les gens demander, et frère Francis. Il partait. Quand je n'entendais plus de bruit, Dieu m'a dit, maintenant lève-toi, tu peux aller à l'extérieur. Et le Seigneur, le beau quoi, roulage. En français, comme vous dites, en ce moment, quelqu'un m'aurait donné de l'argent. Mais, vous voyez ces petits tests-là, c'est petit. Mais généralement, les grandes portes ne sont pas ouvertes par les grandes clés. C'est une petite clé qui peut ouvrir une grande porte. Des fois, ce sont des petites obéissances qui peuvent créer de grandes sanctions. Des petites obéissances à des petites instructions qui peuvent faire la différence entre une saison où Dieu t'utilise et une nouvelle saison où Dieu t'utilise. Voilà pourquoi être un homme de Dieu et une servante de Dieu, ça ne dépend pas que de combien tu fais pour Dieu, mais combien tu es capable à obéir à ce que Dieu te dit, même dans les plus petits détails. Et des petites choses comme ça, quand Dieu te teste, tu obéis. Regardez Dieu qui dit à Abraham, il dit, maintenant je sais que tu me crains. Seigneur, toi qui sondes le cœur des hommes, toi qui es omniscient, comment ne connais-tu pas que là où je suis, je te crains et que je t'aime? Il y a des niveaux de confiance qui ne viennent qu'après que Dieu t'ait testé. Un des domaines dans lequel notre relation avec Dieu grandit, notre confiance, la confiance de Dieu envers nous est élevée, c'est le domaine des alliances, des serments et des vœux. Est-ce que je peux avancer? Pourquoi? Parce que la pratique des vœux, c'est-à-dire une pratique quotidienne des vœux et des vœux qu'on accomplit, croyez-moi, ça augmente notre pouvoir dans le monde spirituel. Ça nous met au-dessus de la mêlée de tous les chrétiens. Là où tout le monde prend une enveloppe et puis il garde ça, 5 ans après il se rappelle que l'enveloppe a été celle d'un groupe électrogène d'une église à Matete. Là où quelqu'un voit une autre enveloppe d'une église dans laquelle il avait quitté d'un engagement de payer le billet d'avion aux missionnaires qui devaient venir de Burkina Faso. Là où les gens jouent comme ça, l'autel de l'Éternel te reconnaît parce que chaque fois que tu as pris une enveloppe, tu as toujours déposé.
tu ne peux pas être traité par Dieu et dans le monde des balances comme tous les chrétiens. Parce que le monde spirituel, c'est le monde des paroles. C'est le monde des paroles accomplies. Est-ce que je peux commencer à enseigner maintenant? Acclame, je commence. Notre génération joue avec le domaine de vœux, frère. Si tu es un chrétien qui sait vivre avec les vœux et à les accomplir, ta vie ira à un autre niveau. Écoutez-moi très bien. Nous avons l'histoire de Acte chapitre 2, le réveil, le premier réveil. Acte 3, le miracle à la porte de la Belle. Acte 4, il y a les jugements. Ils sont libérés et ils commencent à prier en disant à Dieu, vois leur menace et étends ta main. Acte 5, verset 1, on dit, mais un homme appelé Ananias et sa femme Saphira, ils avaient pris l'engagement de donner à Dieu. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Allez, retournons quelques jours en avance. Les miracles étaient là, les prodiges se faisaient, les malades étaient guéris, de grandes choses s'accomplissaient. Ils venaient de prier, le lieu où ils étaient trembla. Et certainement, Pierre a fait un appel peut-être. On devait aider quelques familles indigentes qui étaient dans l'assemblée. Et qui va prendre les enveloppes? Et Ananias a dit à sa femme, hé, Saphira, chérie, on va prendre. Il dit, est-ce qu'on a assez d'argent? Oui, on va vendre notre parcelle. Ok, d'accord. Et tout le monde, parce que tout le monde s'est levé, et aussi dans le sentiment, ils ont pris l'enveloppe. Je contextualise, n'est-ce pas? Ils sont allés, ils ont pris l'enveloppe et ils ont dit, on va vendre notre parcelle et on va prendre tout ce qu'on a, on va donner à Dieu. Et c'était un vœu, c'était un engagement. Pourquoi ce couple est mort? Homme et femme. Avait-il commis l'impudicité? L'adultère? Avait-il tué? Avait-il calomnié? Rien de ça. Ils avaient menti au Saint-Esprit. Parce que tout le monde peut oublier, mais le Saint-Esprit n'oublie pas. Un vœu, même fait 15 ans, 20 ans passés, ne meurt pas à cause du temps et de l'usure. Un vœu est une dimension surélevée de l'engagement de la prière. Dieu le voit, le Saint-Esprit s'en souvient et les esprits le connaissent. Même ta vie chrétienne peut être bloquée. On prophétise, on prie pour toi, mais à cause d'un vœu non accompli, ta vie peut être bloquée. Et ça peut t'affaiblir sur le plan spirituel. Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont pris une enveloppe. Ils n'ont jamais remis la totalité. Et ils ont dit, quand on aura, on donnera, ou je ne sais pas pourquoi ils avaient gardé l'autre partie. Mais le premier est tombé, il est mort. Deuxième tombé mort. Et on les a enterrés. Pourquoi? À cause des vœux. Tous nous connaissons Saül, le premier roi d'Israël. Tous nous connaissons David, le second roi. La maman de Saül et de David. Est-ce que vous savez que c'est Anne? Anne est la mère de David, Anne est la mère de Saül. Je peux avancer? Anne est la mère de Samuel. Et Samuel est le père de David et de Saül. Come on. Dans Samuel, il y avait Saül. Yes. Dans Samuel, il y avait David. Avance, prophète. Des entrailles, Masobralia Masafa. Avance, prophète. Des entrailles de Anne. Yes. Ne sont pas sortis, n'est pas sorti que Samuel le prophète. Come on. Mais même les prophètes qui devaient oindre sont sortis de ses entrailles. Avance, prophète. Lorsqu'on voyait Samuel marcher, aucune de ses paroles ne tombait à terre. Beaucoup diront que Samuel était le premier juge. Qu'est-ce qu'on dit? Le dernier juge. D'autres diront que Samuel était l'un des plus grands prophètes d'Israël, le plus intègre des prophètes d'Israël. Père de David, père de Saül, grand intercesseur et prêtre. Moi je dirais que Samuel était un vœu ambulant. Samuel n'est pas né parce que Anne avait prié. Avance, prophète. Samuel est né parce que Anne avait fait un vœu. Yes. Écoute-moi, il y a des choses que tu peux libérer dans l'atmosphère, dans le monde spirituel. Pas parce que tu as prié, mais parce que au-delà de la prière, tu as engagé un principe spirituel. Yes. Je peux dire quelque chose ici? Avance, prophète. Nous tous ici, on est en train de prier.
Seigneur, donne-moi l'argent, le travail, l'élévation. Dieu n'a aucune garantie que s'il te donne ça, il aura sa part. Est-ce que tu le sais? Yes. Dieu n'a aucune garantie. Si Dieu t'élève maintenant, tu es PDG, ici, dans une société pétrolière, n'est-ce pas? Société pétrolière, tu es là, tu es PDG. Après qu'on ait prié pour toi ici, la requête, ça s'accomplit. Est-ce que Dieu est sûr qu'il aura sa dîme? Il est sûr qu'il aura sa part? Loin de là. Parce que de tout ce que Dieu fait pour nous, il s'attend à ce que nous fassions notre part. Mais il y a un domaine dans lequel on se lie à Dieu. Et on donne à Dieu la garantie que si je fais et tu fais, voilà ce que je ferai pour toi. Parmi les prières les plus puissantes qui existent, écoutez-moi très bien, une prière faite avec vœu peut être une des plus puissantes prières qui existent dans toute l'histoire du monde. Notre génération a été bénie par un homme qui s'appelle Benny Hinn. Benny Hinn n'est pas un évangéliste. Benny Hinn est un vœu ambulant. Sa mère avait dit à Dieu, je suis juive. Si j'ai encore une fille, ça va être compliqué. Donne-moi un garçon et il va te servir. Et Dieu l'a fait et l'enfant est venu. Haïti Nyabala n'est pas le père du réveil au Congo. C'est un vœu ambulant. La plupart des grands prophètes, des grands serviteurs de Dieu ou des grandes réalisations n'ont pas été que le fruit des prières, mais ont été les fruits des hommes et des femmes qui sont allés dire à Dieu, je ne prie pas comme tout le monde, mais je fais un vœu. Si tu fais, je ferai. Et il se lie à Dieu par un vœu. On a souvent vu des films, n'est-ce pas, où on voit quelqu'un, on lui met des menottes, il prend une menotte, il attache quelqu'un d'autre aussi. Et tous les deux sont bloqués. Faire un vœu, c'est ça. Là où on demande à Dieu, et Dieu n'est pas obligé de le faire. Quand on fait un vœu, c'est une manière de, je pèse mes mots, de contraindre Dieu à faire. C'est une des prières, lisez les Écritures, une des prières même que Dieu propose à l'homme de pouvoir faire. Parce que Dieu sait que si tu entres avec moi dans le terrain des contrats, je suis fidèle. Si tu dis que tu fais, je ferai. Et si je fais, tu as encore promis que tu vas faire. Dis à ton voisin, en cette soirée, fais un vœu à l'Éternel. Dis à ton voisin, en cette soirée, fais un vœu à l'Éternel. Fais un vœu à l'Éternel. Dis encore, en cette soirée, En cette soirée, fais un vœu à l'Éternel. fais un vœu à l'Éternel. Change de voisin, dis voisin, voisin, en cette soirée, Voisin, voisin, en cette soirée, fais un vœu à l'Éternel. fais un vœu à Dis à ton l'Éternel. voisin, les vœux Les vœux vont augmenter vont augmenter ta dimension de prière. ta dimension de Dis à ton prière. voisin, les vœux Les vœux vont augmenter vont augmenter ta dimension spirituelle. ta dimension Dis à ton spirituelle. voisin, les vœux Les vœux vont augmenter vont augmenter ta consécration avec Dieu. ta consécration Dis à avec ton voisin, Dieu. les vœux Les vœux vont changer vont ton changer atmosphère ton atmosphère spirituelle. spirituelle. La pratique des vœux faits et accomplis augmente notre autorité dans le monde spirituel. Le vœu n'est pas qu'une prière. Le vœu est une prière qui engage Dieu à faire une chose pour nous en contrepartie d'une autre que l'on fera dans le cadre de ses intérêts. Je répète, le vœu est une prière qui est faite, qui engage Dieu à faire une chose pour nous en contrepartie d'une autre que l'on fera dans le cadre de ses intérêts. Le vœu, c'est faire un deal avec Dieu. C'est faire affaire avec Dieu. C'est une des plateformes principales qui attire Dieu et lui donne une chaise et qui permet au Dieu Tout-Puissant de s'asseoir et de dealer avec un humain. Des fois quand on prie, Dieu nous entend du haut des cieux. Mais quand on entre dans le champ des vœux, Dieu descend du haut des cieux. Il prend une place, il s'assoit face à face avec toi et il commence à dealer. Parce que tu fais un contrat, une entente avec lui. Quand les clauses sont respectées à la fin, crois-moi, Dieu et toi, dans le monde spirituel, votre niveau de relation monte. La hauteur d'une relation d'un chrétien avec Dieu n'est pas seulement déterminée. Alléluia. L'auteur de la relation d'un homme avec Dieu n'est pas seulement déterminée par le nombre d'heures que quelqu'un fait dans la prière. L'auteur de la relation est aussi déterminé par la quantité de vœux qu'on a fait, qu'on a accompli. Dieu et toi, vous êtes placés quelque part. Et Dieu sait que tu es un homme de parole, tu es une femme de parole. Les vœux sont une des plus grandes dimensions de la prière à Dieu.
Les vœux grandissent votre relation avec Dieu et augmentent votre capacité à voir vos prières exaucées. Les vœux amplifient la prière de supplication. Tu sais, des fois, on supplie Nzambe Sala, Seigneur agis, Seigneur donne, Papa je suis fatigué, Papa agis. La supplication est forte. Mais quand à l'issue de la supplication, on dit voilà Seigneur, je fais un vœu, que si tu fais ceci, moi je ferai cela. Crois-moi, il ne t'écoute pas seulement, il se déplace. Il prend son trône, il le met en face de toi. Il dit ok, voilà quelqu'un qui veut faire affaire avec moi, quelqu'un qui veut dealer avec moi. J'ai vu Anne avant lui, n'est-ce pas? J'ai vu Jephthé avant lui. J'en ai vu plusieurs qui ont fait des vœux. Puisqu'elle est venue se rajouter à la liste des hommes qui font des vœux. On va continuer l'histoire des alliances avec cette personne, de l'histoire de la Bible et de la marche des hommes avec Dieu. Les vœux renforcent l'autel. Des fois on dit toujours, bâtis l'autel, sème sur l'autel, renforce l'autel. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Cet autel par exemple est puissant. Quelqu'un peut dire amen? Dis amen bien. Dis amen plus fort. Amen. On dépose les dîmes, les offrandes ici. Mais croyez-moi, l'autel devient plus puissante lorsque un jour du jeudi, quantième? Jeudi 20 février, quelqu'un vient devant et il dit, tu me donnes un fils et je te le donnerai. Tu me donnes un travail, mon premier salaire de $5,000, j'achèterai les instruments de l'église. Quand 2 mois après la personne revient et accomplit son vœu, cet autel augmente en pouvoir. Yes. Cet autel augmente en puissance. Parce que c'est un lieu respectueux. C'est un lieu sacré. C'est un lieu où on ne joue pas. C'est un lieu où on ne badine pas avec le sacré. Dis à ton voisin, augmente ton niveau spirituel. Augmente ton niveau spirituel. Change de voisin, dis voisin. Augmente ton niveau spirituel. Ton niveau spirituel. Change de voisin, dis voisin. Augmente ton niveau spirituel. Ton niveau spirituel. Les vœux sont des fois là, le pouvoir caché derrière les grandes onctions, évangéliste Myriam. Des fois on croit que les hommes qui opèrent dans les grandes onctions sont allés quelque part, on les a imposé les mains, ils sont tombés et puis ils ont commencé à affecter le monde. Des fois ce sont des vœux cachés que personne n'a partagés. Des serments, des alliances que des hommes ont fait avec Dieu qui font la force de leurs onctions. La force de leurs onctions. Est-ce que vous savez que plusieurs vivent aujourd'hui, pas parce que Dieu le veut, mais parce qu'ils ont fait des vœux? Il y a des gens ici, ton papa avait le cancer, il voulait mourir. Vous avez fait un vœu à Dieu. Si tu guéris notre père, voilà ce qui va se passer. Avance prophète. Papa marche, hein? Mais c'est un vœu accompli. Mais c'est un vœu. C'est un vœu là qui est en train de circuler. Avance prophète. La plupart d'entre nous même ici là étaient malades, ils devaient mourir. Seigneur, si tu me donnes la vie, je vais te servir. Yes. Y a-t-il quelqu'un comme ça ici? Avance prophète. Voilà. Seigneur, tu me sors de cette situation. Moi, l'année passée, j'étais dans un combat. J'ai dit, Seigneur, ce combat-ci, c'est grave. Mais je fais le vœu. Yes. Si tu fais ça, je ferai ça. Et Dieu l'a fait. Et je dis, Seigneur, je vais respecter ma part du marché. Amen. Dis à ton voisin, les vœux augmentent ton poids, ta force, ta puissance dans le monde des esprits. Écoutez-moi, quand quelqu'un a pu parler à Dieu et honorer ce qu'il a dit à Dieu, même sa bouche là a un pouvoir différent dans le monde spirituel. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jérémie 15 verset 19, il est écrit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Des fois, pour que ta bouche soit aussi puissante que la bouche de Dieu, il faut que tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Ma bouche, quand elle dit à Dieu, je ferai ça, elle le fait aussi. Ta bouche deviendra comme celle de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, si tu veux que ta bouche soit confondue à celle de Dieu. Non, dis à ton voisin,
Voisin, si tu veux que tes paroles si tu veux que tes paroles aient la même puissance aient la même que les puissance paroles de Dieu que les paroles de dans la Dieu bouche de Dieu, dans la bouche de Dieu, sépare sépare ce qui est précieux ce qui est de précieux ce qui est vil. de ce qui est vil. Purifie ta bouche. Purifie ta bouche. Honore tes vœux. Honore tes vœux. Honore tes engagements. Honore tes engagements. Respecte les alliances. Respecte les alliances. Et tu verras la gloire Et tu verras la de la gloire, puissance la puissance de la bouche de Dieu. de la bouche de Dieu. Acclame très fort là où tu es. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher. Parce que le conducteur du culte, il est là. L'ange, il est là, frère. Quand le prophète donne l'enveloppe ici et que tu te lèves, tu prends l'enveloppe. Il y a deux personnes qui sont en train de prendre l'enveloppe, qui donnent l'enveloppe. C'est le prophète que tu as vu et c'est le conducteur du culte. Il n'y a pas que le conducteur du culte qui est le modérateur. Il y a un être céleste qui est là et qui regarde ce que les hommes font, de bien ou de mal. Demain, quand tu n'honores pas, ne dis pas, il n'y a pas trop d'onction, je voyage. Tu iras voir tous les prophètes du monde, tu ne verras rien. Parce que tu as oublié que tu es sur la terre et que Dieu est dans les cieux. Et que tes paroles doivent être peu nombreuses. Prends garde quand tu fais un vœu. Empêche à ta bouche de te faire pécher. De mettre Dieu en colère contre toi. Parce qu'il y a un ange qui est là et qui voit, qui entend ce que tu dis. Dis amen bien. Dis amen bien. Considérons un peu l'histoire de Jonas aujourd'hui. Et on va prier. Jonas est un prophète assez particulier. Jonas est le prophète qui a prophétisé sur Ninive. Et ceux qui connaissent la Bible savent que il y a 3 prophètes qui ont prophétisé sur Ninive. Il y a Jonas, il y a Sophonie 1 verset 1, il parle contre Ninive. Il y a le prophète Naoum aussi qui a prophétisé sur Ninive. Ninive, à l'époque, était la capitale de l'Assyrie. L'Assyrie était un grand empire à l'époque qui partait de l'Inde jusqu'à même en Afrique du Nord. Ils avaient gouverné le monde avec un empereur comme Sankérib, que nous connaissons. Et les Assyriens étaient des hommes très méchants, très cruels, et différemment de tous ceux qui étaient les conquérants, des envahisseurs, eux, leur manière de traiter leurs ennemis était très cruelle. Ils utilisaient des pieux, ils vont enfoncer ça en bas et ça va sortir au niveau du crâne. Ils vont vous percher. Les Assyriens étaient très méchants, étaient très mauvais. Et les Assyriens n'étaient pas très loin de la nation que l'on appelle Israël. Et même, pour ceux qui pensent que Jonas avait fui parce qu'il voulait seulement désobéir, n'ont pas compris le contexte. Au fait, Jonas craignait Dieu. Mais le problème, c'est que un peuple si envahisseur, qui commençait à menacer et attaquer Israël, devait normalement mériter le jugement et la sentence, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu dit à Jonas d'aller dire aux Assyriens, à Ninive, la capitale, que Dieu va les juger. C'était bon comme prophétie. Mais Jonas n'était pas qu'un prophète qui savait ce que Dieu disait. Mais il connaissait Dieu. Il savait que le sentiment le plus proche de la colère de Dieu, c'est sa miséricorde. Alors Jonas s'est dit, est-ce que je vais avancer? Alors Jonas s'est dit, je connais Dieu. Si je vais prophétiser pour les Ninivites là, le jugement s'appellera à ma chair. Parce que ce peuple doit subir le courroux de Dieu. Mais puisque je connais Dieu, si ces gens se répandent, Dieu va les pardonner. Alors je n'irai pas à Ninive. J'irai où? À Tarsis. Jonas est dans la barque et une histoire grave se passe. Jonas est le seul prophète, le seul du Nouveau Testament que Jésus a utilisé comme exemple pour se comparer à. Il n'y a aucun prophète que Jésus a mis à ses côtés pour faire une comparaison. Aucun, à part Jonas. Et les lecteurs de la Bible et les étudiants de la Bible savent, ou devront le savoir, Jonas était né à Nazareth. Jonas était né à Nazareth. Et Naoum était né non loin de Nazareth, dans un village qu'on appelait après Capernaum, c'est-à-dire le village de Naoum. Et Nazareth
n'est pas au sud d'Israël. Nazareth est au nord d'Israël. Au sud, c'est là où il y a Jérusalem, n'est-ce pas? On appelle ça la Judée. Là où il y a Jérusalem, il y a le temple. C'est là où, généralement, les Juifs sont trop traditionnels. Parce qu'il y a la vie cultuelle, il y a le temple qui est là. Maintenant, au nord, comme auparavant avec les Akab et les autres, au nord, c'est un peu plus international. Parce qu'il y a la mer, il y a les eaux. Nous, on était là-bas. Capernaum, Nazareth, Bethléem, c'est là où on a la Palestine à côté. On était, Bethléem actuellement est en Palestine. C'est même pas sur le territoire israélien, n'est-ce pas? Et c'est au nord maintenant que c'était international. Et Jésus n'a pas passé tout son ministère au sud. Il allait lors des fêtes et c'est même là qu'il a été tué. Jésus passait son temps au nord, dans des villes qu'il a même eu lui-même à juger après, comme Capernaum. Il a passé plus son temps à Capernaum parce que c'est là qu'il y avait des gentils. On parle de la Galilée des gentils. Là où il y a le lac de Tibériade, qu'on appelle le lac de Galilée Tibériade. C'est le même lac, mais ça dépend de quel côté vous êtes et vous mettez l'appellation. Comme vous êtes du côté de Tibériade, vous appelez le lac de Tibériade. Côté de Galilée, vous appelez aussi le lac de Galilée. Mais c'est le même lac. Et c'est de là que Jonas était venu. Jonas était du nord d'Israël. Nahum aussi était non loin de là. Donc quand Jésus disait, il vous sera donné le signe du prophète Jonas, il parlait de quelqu'un qui était de le même village que lui. Du même coin natal que lui. Dis avec moi, Jonas venait de Nazareth. Ainsi Jésus a dit, comme Jonas de Nazareth a passé 3 jours dans le ventre du poisson, comment? Et qu'il est sorti de là, moi aussi qui viens de Nazareth, je vais entrer sous la terre. Et le 3e jour, je vais ressusciter. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Et quand on voit cette histoire, c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Quand vous lisez Jonas chapitre 1, 2, 3, non. J'aimerais dire ça ici à Hanouka. Le Dieu des cieux, de la terre et de la mer, Yes. va marcher avec toi après Hanouka. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Le Dieu des cieux, de la terre et de la mer, Yes. va entrer dans tous tes combats et dans toutes tes batailles. Amen. Pourquoi? Quand vous lisez ce texte de Jonas, vous voyez vraiment que Dieu est le créateur et il a le pouvoir sur la création. Numéro 1, Jonas 1, verset 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Ma prière, que le Dieu qui t'a créé utilise même le vent contre tes ennemis. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Yes. Lorsque quelqu'un ne veut te donner l'argent qui vient vers toi, au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis. Je décrète et déclare que Dieu fasse souffler un vent. Yes. Que la personne qui devait te donner l'argent qui allait ailleurs là, qu'elle vienne donner l'offrande entre tes mains. Amen. Au nom de Jésus. Jonas 1, verset 4 et verset 15. Verset 15. Puis il prit Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Il est celui qui élève la fureur de la tempête et celui aussi qui l'apaise. Jonas 1, verset 17. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Il utilise la tempête. Il agite les flots. Il peut aussi utiliser un poisson. Ma prière, que Dieu utilise même les animaux pour te délivrer, pour Yes. te sauver Yes. et pour te défendre. Amen. Quatrièmement, Yes. on voit Jonas 4, verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas. Donc il est là, Dieu élève une plante qui est au-dessus de sa tête. Dieu peut même utiliser une plante Yes. pour te protéger et te garder. Amen. Verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver. Dieu envoie la tempête. Il maîtrise les flots. Il envoie un poisson. Il envoie une plante. Il est aussi capable d'envoyer un ver pour venir manger cela. Verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Non seulement il envoie un vent dans la mer, il envoie aussi un vent pour faire sécher le ricin qui s'est levé. Acclame pour le Dieu créateur. Je lève ma main en ta direction à la fin de cette Hanouka. Yes. Que le Dieu qui maîtrise les éléments, Yes. qui maîtrise les cieux, Yes. qui maîtrise la terre, Yes. qui maîtrise la mer, Yes. qui maîtrise sous la mer, Yes. qui maîtrise les flots,
qui maîtrise sous la mer, Yes. que ce Dieu-là en cette saison Yes. utilise l'armée de la terre, Yes. l'armée de la mer Yes. et l'armée des airs Yes. pour te délivrer de ce combat Yes. dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Et tu Jésus. dis Amen. Amen. La personne qui veut te détruire a un ordinateur. Et les fichiers qu'on doit utiliser contre toi pour te licencier se trouvent de l'ordinateur. Yes. Si cette personne a de l'eau à ses côtés dans un verre Yes. et qu'il a prévu de boire, Yes. que le Dieu qui a créé l'eau Yes. fasse que cette eau se renverse Yes. au point où de manière surnaturelle, hein, l'ordinateur puisse crier et être détruit. Amen. Au nom de Jésus. Avance, prophète. S'il y a un document, Yes. on avait déjà signé pour te détruire, Yes. et que c'est sur la table du chef, Yes. le Dieu qui a utilisé un verre, Yes. qu'il utilise une souris, Amen. qu'il utilise un lézard, Amen. qu'il utilise n'importe quoi, que Yes. ce document soit arrangé jusqu'à la racine Amen. pour ton profit au nom de... Jésus. Si cette personne doit mourir pour que toi tu vives, Yes. qu'il utilise une anophèle, Amen. un moustique, Amen. que les moustiques aillent piquer, que la malaria vienne, Yes. et qu'en 3 jours après que la personne meurt, Amen. au nom de... Jésus. Que le Dieu des cieux, de la terre et sous la terre et la mer Yes. utilise les choses en ta faveur Amen. et qui te donne la victoire au nom de... Jésus. Acclame très fort là où tu es. Écoutez-moi très bien. Évangéliste Myriam. Ces hommes croyaient en plusieurs dieux. Ces hommes priaient plusieurs dieux. À la fin de l'histoire, ces hommes craignent le Dieu de Jonas et ces hommes, avant cela, ont prié l'Éternel, le Dieu de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux vous expliquer? Explique, papa. Je peux vous expliquer? Explique, papa. L'histoire de Jonas 1 et de Jonas 2. Ces hommes qui ont survécu dans la barque, chapitre 1, et Jonas qui a survécu du ventre du poisson, chapitre 2, ont deux dénominateurs communs. Premier dénominateur, Romano, la prière. Come on. Les hommes dans la barque a prié à l'Éternel. Yes. Jonas dans le ventre du poisson a prié l'Éternel. Amen. Mais il y a un deuxième élément que les chrétiens ne voient pas. Ces hommes, après avoir jeté Jonas, sont certainement arrivés à bon port avec une mer calme. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ils firent des actions de grâce Yes. et ils firent des vœux à l'Éternel. Pourquoi ces hommes ont fait des vœux? Certainement, nous avons vu comment nous avons perdu l'équipage. Nous avons vu comment la tempête s'est élevée contre nous. Nous faisons le vœu. Si tu fais telle chose pour nous, nous aussi, si tu nous fais arriver à bon port, voilà ce que nous allons faire pour toi. Derrière la preuve de la garantie de notre vœu, nous faisons des actions de grâce. Au chapitre 1, ces hommes ont certainement survécu et sont arrivés à bon port parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont fait l'action de grâce et parce qu'ils ont fait des vœux. Non, Dieu voulait seulement sauver Jonas parce que Jonas était l'élu de Dieu et parce qu'il avait prié. La Bible déclare, on peut lire le verset, Jonas 2. Jonas 2. On a lu ça ici. Jonas 2, 1 à 3. Non, Jonas 2. Arrive là où je suis en train d'arriver. Jonas 2, verset 9. Jonas 2, verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Tu vois par exemple là, il était dans la barque avec ceux qui avaient des idoles, n'est-ce pas? Il dit mais ils éloignent de la miséricorde. Maintenant, écoute la suite. Regarde ce qu'il dit. Pour moi, Jonas, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. voilà. Pourquoi Jonas
est en train de dire qu'il va faire exactement ce que les hommes dans la barque avaient fait. Et la suite? J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Ah, quand est-ce que Jonas a fait des vœux? C'est la grande question. Quand est-ce que pasteur Jonathan, Jonas a fait des vœux? Je suis plus que convaincu que Jonas n'est pas sorti que du ventre du poisson parce qu'il a prié, mais parce qu'il a dit à Dieu, Seigneur, je suis dans l'abîme, je t'ai désobéi, mais je te promets, si tu me sors d'ici vivant, j'irai annoncer la parole à Ninive. Dieu a dit, à cause de ta prière et à cause de ton vœu, tu me contrains à te sortir d'ici et à t'envoyer à Ninive. J'aimerais dire à quelqu'un, à nous quand se termine, tu as peut-être écrit cette requête là où tu es. Le Saint-Esprit me dit de te donner cette technologie spirituelle. Cette arme a été utilisée par des ancêtres avant nous, par des apôtres avant nous, par des grands servants de Dieu avant nous, des hommes qui ont bougé le monde avec Dieu. Après la prière, ils ont fait des vœux à l'Éternel. Jonas avait fait un vœu. Que dis-je? Des vœux. Seigneur, donne-moi la grâce de voir ce que Jonas disait. Il a fait des vœux. Seigneur, tu me sors d'ici. Je vais aller prophétiser. Tu me sors d'ici. Je ne volerai plus. Tu me sors d'ici. Je n'hésiterai plus quand tu parles. Si tu le fais, voilà ce que je veux faire. Dis à ton voisin, fais des vœux. Je vois quelqu'un dans une situation compliquée. Anouka se termine, mais tu es dans un moment compliqué où tu as prié. On a prié pour toi. On a mis l'huile, la terre, le lait, le miel, le sel. On a tout utilisé, même le vin. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Le Saint-Esprit me dit de te dire, fais un vœu. Le Saint-Esprit est comme Rebecca dans l'histoire de Isaac, Jacob et Ésaü. Des fois, pour avoir la bénédiction du Père, il faut écouter ce que Rebecca te dit. Si le Père est l'image d'Isaac, le Saint-Esprit est l'image de Rebecca. Le Saint-Esprit me dit de te dire ce que tu veux que le Père te donne en cette saison, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi en cette saison. Voilà la condition qu'il te donne, parce que lui il connaît Dieu. Le Saint-Esprit me dit de te dire, fais un vœu à l'Éternel. Amen. Pour terminer, comment on fait un vœu? On peut y aller? Yes, papa. Dis à ton voisin, comment fait-on un vœu? Comment fais-tu un vœu? Il y a différents types de vœux, mais je ne vous donne que 2 types de vœux. Faire un vœu, ça veut dire quoi? Faire un vœu, un petit exemple simple. Seigneur, je suis malade. J'ai la prostate. J'ai un cancer. J'ai le sida. Si tu me guéris, toute ma vie, je vais évangéliser et gagner des âmes. Dieu regarde, il entend, il voit le vœu, au-delà des prières qu'on a déjà fait sur toi à l'hôpital. Tu dis, ah bon? Dieu maintenant voit son intérêt. Parce que dans tout vœu, il faut penser à ton intérêt et il faut aussi penser aux intérêts de Dieu. Parce que Dieu est un homme d'affaires qui regarde aussi ses intérêts. Amen. Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires. Dis à ton voisin, Dieu est un businessman. Est un businessman. Dis à ton voisin, faisons affaire avec Dieu ce soir. Faisons affaire avec Dieu ce Change de soir. voisin, faisons affaire avec Dieu ce soir. Faisons affaire avec Dieu ce soir. Quelqu'un est avec moi? Yes. Seigneur, je fais le vœu. Si tu me guéris de ce sida, toute ma vie je vais évangéliser. En tout cas, tu peux compter sur moi pour gagner les âmes. Pas forcément tous les jours, mais ma vie sera consacrée à évangéliser, à soutenir tout ce qui est de l'évangélisation. Dieu te guérit parce que Dieu sait qu'il a besoin sur le terrain des personnes si engagées et contraintes à aller prêcher la bonne nouvelle. Dieu le fait, et lorsque Dieu le fait, il attend que tu fasses aussi sa part. Parce que les années qui t'ont été données en prolongation n'ont été issues que d'un contrat que tu as fait avec lui par un vœu. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Seigneur, j'ai déjà eu 2 enfants avec mon mari, mais ça fait 7 ans, on n'a pas un 3e. On prie, on cherche, il n'y a pas. Seigneur, nos 2 enfants déjà sont en train de faire autre chose dans la vie. Mais je te promets
que cet enfant, si tu nous le donnes cette année, cet enfant-là, il sera tous les jours dans ta maison. Il va être un prophète et il va te servir. Et Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. La moisson est grande et complétée et il y a peu d'ouvriers. Voilà une femme qui vient devant moi pour me proposer un deal afin de me donner un ouvrier de plus. D'ailleurs, qui dès sa naissance va m'être consacré à la maison. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te donne et toi aussi à ton tour, tu donnes. Mais le vœu est un peu plus puissant lorsque ceci se fait. Seigneur, je fais le vœu que si ce contrat dans lequel je suis maintenant fonctionne et que j'ai mes 50 000 euros, je te promets 45 000, je vais te donner. Et même pour te montrer, pour te donner la garantie. Quelqu'un peut dire garantie? Garantie. Voilà, je parle avec le bailleur. Yes. C'est normal, n'est-ce pas? On s'est conclu pour avoir l'appartement. Pourquoi demande-t-on la garantie? Pour montrer sa bonne foi. Pour rassurer celui avec qui on a fait un contrat. Quelqu'un est avec moi? Oh, dis amen bien. Seigneur, si j'ai mes 50 000, 45 000, je veux te donner. D'ailleurs, ma garantie est celle-ci. Je prends 3 000. Je dépose sur l'autel. Pour te montrer que tu peux compter sur moi. Si tu le fais, sache que tu as tes 45 000, tes serviteurs peuvent se réjouir, ta maison peut être contente. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoyant la garantie. Comment? Dans le psaume 50, il est écrit, qu'est-ce que Dieu attend de toi à vrai dire? Donne à Dieu le sacrifice d'action de grâce et accomplis tes vœux. Accomplis tes vœux. Tout ce que tu attends de toi, c'est que tu fasses des vœux et que tu accomplisses tes vœux. Nous sommes à 4 jours de finir Hanouka. Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit m'a instruit d'élever quelqu'un spirituellement ce soir. Ta relation avec Dieu va atteindre un autre niveau. Seigneur, si tu me donnes ce don, je te promets, jamais je l'utiliserai de manière abusive. J'utiliserai ce don pour faire du bien aux hommes. Et quand tu fais, quand Dieu le fait, toi aussi tu fais ta part. Mais j'ai découvert que cette histoire de garantie est puissante. Parce que devant le serviteur, devant l'autel, devant le Dieu auprès de qui tu t'es présenté, tu as donné une preuve de ta bonne foi. Tu as montré à Dieu, Seigneur, tu peux compter sur moi et Dieu va le faire. J'ai fait des vœux dans ma vie. J'ai accompli des vœux dans ma vie. La force de mon onction n'est pas que dans les prières. Des fois même, il y a des jours où tu peux prier plus que moi. Mais ce qui fait la différence, je suis un homme d'alliance. Il y a des choses que Dieu m'a dit de faire, pardon, de ne pas faire. Et si je ne fais pas, il fera toujours ça avec moi. Par exemple, je ne prends pas d'alcool. Je ne touche pas l'alcool. L'alcool n'entre pas dans ma bouche. Une fois, j'étais en Côte d'Ivoire, à l'église méthodiste. C'est la première fois que je porte une colle pastorale. Et le bishop qui m'a reçu dans les églises méthodistes m'a fait participer à la Sainte Seine. Et j'étais censé, avec les pasteurs autour, distribuer le pain et le vin. Nous ici, on fait avec le jus. Là-bas, c'était vigno. C'était le vin. Un vin chaud. Frère, quand on a prié pour la Sainte Seine et que la coupe est venue à moi, j'ai dit, Seigneur, je bois ou je ne bois pas? Et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas le vin, c'est le sang de Jésus. Frère, lorsque j'ai bu, à part que c'était le sang, le vin m'a rappelé que c'était le vin. J'étais tellement rigolo ce jour-là. J'étais tellement zinzin. J'étais tellement content. Je riais. Quand je donnais aux gens le pain, je voyais le monde tourner. Il y a ton voisin, ne faites pas ça chez vous. Acclame pour le Seigneur très fort là où tu es. Acclame très fort pour le Seigneur là où tu es. Fais un vœu à l'Éternel. Qui a écouté ce message? Un frère m'avait dit dernièrement au bureau, papa, moi j'aime trop les femmes. Il m'a dit, j'ai fait le vœu. Je ne touche plus une seule femme jusqu'au mariage.
Et je demandais tel genre de femme à Dieu. Dieu voulait un homme qui se sanctifie, n'est-ce pas? Lui voulait une femme. Dieu a fait deal, non? Dieu dit, je vais te donner ta femme selon tes critères. Et toi, tu me donnes l'homme sanctifié que j'attendais. Dis à ton voisin, fais affaire avec Dieu. Dis à ton voisin, fais un deal avec Dieu. Change de voisin, dis voisin, fais un deal avec Dieu ce soir. Dis à ton voisin, ton pouvoir dans le monde spirituel est dorénavant déterminé par ta capacité à faire et à honorer tes vœux devant l'Éternel. Il y a une sœur de l'église où je priais. Nous les pasteurs, on a déjà entendu les vœux. Il y a que les pasteurs qui comprendront ce que je veux dire. Frère Francis, si Dieu me bénit et me donne du mariage, elle est amoureuse d'un gars qui était un blanc. Il travaillait à ce qu'on appelle aujourd'hui en face de Jani Metal, après. Anyway. Juste avant Showbuzz. Utex Africa. Juste avant, là où il y a. Oui, juste là. C'est un blanc qui était propriétaire. Elle voulait tellement de cet homme. Elle dit, frère Francis, moi c'est seulement les blancs. Elle a dit, si Dieu me donne. Elle pleurait beaucoup la soeur là. Je peux rappeler ça à quelques personnes de l'église avec qui j'étais. Elle dit, si Dieu me donne, je vais t'acheter une voiture. À l'époque, j'étais frère Francis. Quand j'ai écouté le vœu. Et j'ai pensé à la voiture. Moi, j'étais en Mercedes. Je me suis dit, maintenant, j'aurai Mercedes. Il y a ton voisin Mercedes. Bientôt Mercedes. Dis à ton voisin ma colomousine. Dis à ton voisin bientôt limousine. J'ai prié pour la femme. Seigneur, donne. La femme a vraiment épousé l'homme là. Elle ne me reconnaissait plus. Le problème, c'est que c'est mal la voiture. Accomplis tes vœux. Amen. Ce que je vous dis est une des stratégies qui va vous permettre d'avoir ce que vous cherchez. Amen. Faites un vœu. Yes. Pèse bien tes mots. Fais un vœu. Amen. Pèse bien tes mots. Fais un vœu. Et Amen. tu verras le Dieu des cieux. Amen. On peut dire Amen? Yes. Lève-toi là où tu es, acclame pour le Seigneur très fort. Acclame très fort. Je vous dis comment ça va se passer. Écoutez les instructions. Dis à ton voisin, demain vendredi, 21 février, grande plénière, soirée des vœux. Acclame. Non, acclame bien. Nous avons envoyé des requêtes. Et le Saint-Esprit m'a donné cette technologie pour nous tous. Chacun ici va prendre un papier, en ligne ou en présentiel. Utilisez la même fiche pour les requêtes. Chacun va envoyer, mets juste tes initiales, pas ton nom. Fais un vœu. Laisse-moi te dire, tu verras Dieu dans une dimension de sérieuxité dans laquelle tu n'as jamais vu. Dieu honore les vœux. Jephthé a dit, il part, il a la victoire, il revient, il offre la première personne qu'il verra. Tu as fait. Et Jephthé a dû le faire avec sa fille. Certains disent non, d'autres disent oui. Dis à ton voisin demain, soirée prophétique, soirée des vœux. Ça s'appelle par rapport à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à une grossesse, par rapport à un travail, par rapport à un combat. Tu es vraiment dans une lutte où tes ennemis sont plus puissants que toi. Tu as des combats où tu ne sais pas comment t'en sortir. Tel que tu es ici, on n'aura même pas le temps de poser les mains sur toi avant qu'on ne se termine. Mais le Saint-Esprit me donne
cette technologie spirituelle. Fais un vœu. Et surtout, donne à Dieu une garantie du vœu. Seigneur, je vais faire ça. Voilà ma bonne foi. Je donne la garantie. Je suis sur une affaire de 3 millions de dollars ici au niveau de Bamako. Ou bien je suis au niveau de Brazzaville. Avance, Mais je prophète. prends ces 30 000 dollars que j'ai dans mon compte. Yes. Je mets ça dans la maison de Dieu. Avance, prophète. C'est ma garantie. Et Avance, je prophète. sais que toi, le Dieu qui a vu ce que j'ai fait, ce n'est pas un don que j'ai fait. C'est une garantie que j'ai donnée. Les 3 millions se libèrent. J'ai ma part et je te donnerai ta part aussi. Nous finissons Hanouka avec une grande solennité. Nous finissons Hanouka avec des résultats palpables et Amen. tangibles. Amen. Tu finiras Hanouka avec un témoignage au nom de Jésus. Yes. Dis à ton voisin, fais un vœu. Change de voisin, dis voisin, fais un vœu. Touche à notre voisin, dis fais un vœu. Quelqu'un est prêt? Mais dans ce vœu, rassure-toi que Dieu aura sa part. Il aura sa plus grande. Anne a dit, tu me donnes et moi je te donne. Elle était intelligente parce que quand une femme a déjà eu un enfant, les entrailles sont ouvertes. Dieu a eu son prophète, elle a eu son enfant. Elle a eu d'autres enfants après ça. Je suis devant vous comme celui qui s'est tenu devant Anne, la mère de Samuel. Demain, je serai ici comme gardien de cet hôtel. Viens, fais un vœu. Viens, donne à Dieu une garantie que tu accompliras ton vœu, que tu honoreras ton engagement et tu devras agir. Il y a des onctions qui t'attendent, il y a de l'argent qui t'attend, il y a une victoire qui t'attend, il y a une percée qui t'attend, mais donne à Dieu aussi la part de ses intérêts dans ce que tu le proposes comme contrat. Quelqu'un a compris l'enseignement? Est-ce que quelqu'un a compris l'enseignement? Quelqu'un a compris? Mon père spirituel est fort spirituellement à cause des vœux qu'il a fait dans des saisons spécifiques de sa vie qui ont accru sa connexion avec Dieu, le pouvoir de ses paroles, mais aussi son poids, son autorité dans le monde spirituel. N'oublie pas, prends garde à beaucoup trop parler. Quand tu fais un vœu, sois sûr que tu vas accomplir la part du marché. Parce que crois-moi, lorsqu'on fait un vœu, on s'est lié. En temps normal, rien ne peut rompre un vœu. En temps normal, rien ne peut rompre un vœu. Et je vous dirais même, prophète, j'ai fait beaucoup de vœux pour acheter ça dans telle église, dans tel ministère, à tel homme de Dieu. Mais où vais-je le trouver? Comment vais-je comptabiliser tout ce que je dois à Dieu toutes ces années après avoir fait des vœux? Je te donne une clé que Dieu m'avait donnée avant. Prends une enveloppe. Fais un sacrifice, quel que soit le montant. Mais que ce sacrifice-là représente ta culpabilité. Quelqu'un me suit? Balance les mains d'abord là où tu es. Balance les mains là où tu es. Prophète Canon, je peux reprendre ce que je dis? Il y a des gens ici qui ont fait plusieurs vœux. Yes. Des fois c'était dans l'enfance, des fois c'était quand tu étais dans une autre église, des fois même ici. Je ne sais pas, ou à l'égard de quelqu'un de la maison de Dieu ou d'un homme de Dieu, financier en particulier. Et tu ne sais pas comment te dégager de ces vœux parce que ça te bloque spirituellement. Quand j'étais à l'intercession de notre église, comme d'habitude, ma mère me disait, tu as examen, tu ne vas pas à la retraite. La retraite, c'était dans un lieu qu'on appelait CEFAC, sur l'avenue, je crois, le Soissoi, au coin, avant de descendre pour aller à Saint-Luc. Il y avait un centre de retraite qu'on appelait CEFAC. C'était le frère de Dikembe Mutombo. Papa Paul, père son âme, il est déjà rentré auprès du Seigneur. C'était lui qui était notre responsable d'intercession à l'époque. J'étais à la maison et ils entrent en retraite. Un être les apparaît et dit, appelez mon fils Francis, que j'aime, qui vienne parce que je lui ai donné un message pour vous. Donc moi j'étais frère à l'église, mais en retraite, Dieu dit, allez prendre Francis, qui vienne. J'ai souvent donné ce témoignage là, n'est-ce pas? Avant d'aller là-bas, ma mère m'a dit, ok, d'accord, tu peux aller alors, tu peux aller à la retraite. Le Dieu que je sers mes témoins. Mes frères et sœurs, je suis allé dans notre petite pièce dans laquelle j'étais. Je me suis mis à genoux, je dis, Seigneur,
Qui suis-je pour que tu me sollicites, que j'aille parler à tes serviteurs là-bas? Je suis peut-être le plus jeune en âge. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi le message que je dois donner à ces hommes et ces femmes. Vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit? À l'instant, ceux qui sont avec moi connaissent ce témoignage. À l'instant, j'ai vu un être, un ange, un être. Il est entré par la porte de la salle dans laquelle j'étais. Il a pris une enveloppe, il a jeté l'enveloppe. L'enveloppe est tombée devant moi, elle s'est ouverte, une feuille est sortie. On avait écrit V-O-E-U-X. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, je t'ai envoyé vers eux parce que leurs prières ne seront pas exaucées. C'était l'intercession de l'Église. Hein? Dieu dit, à cause de la quantité des vœux non accomplis qu'ils ont faits, ils doivent se repentir. À l'époque, j'avais quel âge? 18 ans, 19 ans. J'en ai un peu moins de 45 aujourd'hui. Imaginez-vous à l'époque. Et je vais à la retraite avec des faibles mots. Je ne sais même pas comment bien prêcher. Et je bégayais, je parlais des vœux. En commençant par les responsables jusqu'au dernier responsable, tous les intercesseurs étaient devant pour se repentir et demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre et sa main n'est pas trop courte. Des fois, ce sont les vœux qu'on a fait. On a fait beaucoup de vœux et ça bloque notre atmosphère spirituelle. Et s'il se pouvait, il se pourrait que ce qui fait obstacle aujourd'hui à tes prières, c'est parce que tu as fait trop de vœux sans les accomplir. Dieu ne veut pas que tu sois déçu dans cette Hanouka. Tu as payé ton billet, tu as pris l'avion, tu as pris un taxi, tu as pris une moto. Malgré la situation du pays, tu viens tous les soirs ici. Dieu ne veut pas que tu sortes d'ici frustré. Si tu es ici et que tu reconnais, Seigneur, comment fais-je comptabiliser tout ce que j'ai pris comme engagement? Je ne m'en souviens même plus. Prends une enveloppe à la maison. Je ne t'en donne pas ici. Fais un sacrifice. Ce n'est pas une offrande ordinaire. Prends quelque chose qui te coûte. Viens devant le prêtre. Je prierai pour toi et je te pardonnerai ton péché. Car Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnerez, leur péché sera pardonné. Ceux à qui vous retiendrez, leur péché seront retenus. Demain, je prierai aussi pour toutes les personnes en ligne et ici. Vous savez, tu as fait trop de vœux, mais tu ne sais plus comment les mettre ensemble et les honorer. Parce que d'autres, tu les as même oubliés. Je ne donne pas les enveloppes ici. Toi-même là où tu es, à la maison, sors l'argent de la banque. Mais quand on va prier ici, je déclarerai le pardon sur toi. Ça va être compteur à zéro, table rase. Dans le monde spirituel, il n'y aura aucun obstacle d'un engagement sacré que tu as pris qui va te bloquer jusqu'aujourd'hui. C'est une nouvelle année, c'est la fin de Hanouka. Ne finis pas Hanouka et ne commence pas 2025 avec des dettes de Dieu, avec des vœux non accomplis. Prends une enveloppe, fais un sacrifice. Ça va saigner, ça va coûter. Mais si tu donnes ce que tu donnes habituellement là, c'est comme si tu fais l'offrande. Que le monde spirituel voit que tu payes un prix pour réellement couper. Et que ça soit un nouveau départ que tu commences avec Dieu dans le monde de l'accomplissement des vœux. On peut recommencer avec Dieu. On peut faire un nouveau départ avec Dieu. Dans le monde spirituel, après la prière de demain, tu seras clean. Tu n'as pas à clamer là où tu es. Dans le monde spirituel, après la prière que je ferai sur toi, ce sera table rase. Amen. Ça va être comme si tu n'as jamais fait un vœu que tu n'as pas honoré. Ça va être un nouveau départ d'une nouvelle vie de consécration et d'alliance et de contrat avec Dieu. Amen. Lève la main avec moi. Mets la main sur la poitrine. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, je veux grandir. Je veux grandir. Ce soir, je veux monter. Je veux monter. Ce soir, je veux que tu me fasses confiance. Que tu me fasses confiance. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Je prie aujourd'hui. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. En ce dernier week-end. De Hanouka. Je reconnais. Que j'ai fait des vœux. Que je n'ai pas accompli. Demain. Je vais en faire. Je vais en faire. De nouveau. Pour moi. Mon ministère. Ma vie. Mon foyer. Mes enfants. Ma destinée. Mais avant tout. Je veux recommencer. Je veux commencer à nouveau.
Je veux me débarrasser. Je veux me débarrasser. Je veux me libérer Je veux me libérer de tous ceux qui me liaient de tout ce qui m'est lié toutes ces années. toutes ces années. Je vais avancer Je veux avancer libre libre de tout vœu de tout vœu qui me condamnait, qui me condamnait, de tout vœu de tout vœu qui me condamnait qui me et condamnait, que l'accusateur de l'accusateur utilisait utilisé pour m'accuser pour m'accuser devant les anges, devant les anges, pour m'accuser pour m'accuser devant le juste juge, devant le juste juge, pour m'accuser pour m'accuser devant le Dieu Tout-Puissant. devant le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, Seigneur, demain je serai là demain je serai là avec mon sacrifice, avec mon sacrifice, car je veux un nouveau départ. car je veux un nouveau départ. Demain, Demain, je serai là avec mon papier, mon papier, car je décide car je de décide faire un vœu. de faire un Et vœu je sais et je que sais tu vas l'honorer. que tu vas Au l'honorer nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort.